Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va traiter dans cet exercice, vous savez, une fonction, soit la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 1 sur x moins 2 arc tangente de x. Montre que l'équation g de x admet une solution unique alpha dont r plus étoile, 0 plus l'infini, et que alpha est encadré en ratio de 3 sur 3 et 1. Étudie le signe de g de x. Deuxièmement, considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale arc tangente de x sur 1 plus x au carré. Montre que f est continu et dérivable sur 0 plus l'infini. Calculer limite au plus l'infini. Oui, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale x fois g de x sur 1 plus x au carré. Le taux au carré. Dresser le tableau de variation de f. Montrer que f de alpha égale 1 sur 2 alpha facteur de 1 plus alpha au carré. Puis montrer quel que soit x, on a f de x est supérieur ou égal à 0, inférieur à racine 3, racine de 3 sur 8. Voilà. C'est un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé. Voilà. Donc, premièrement, montrons que l'équation que g de x égale 0 admet une solution unique alpha. Alpha dans 0 plus l'infini. Voilà. Dans 0 plus l'infini. Voilà. Donc, on a AX, on associe arc tangente x et continue sur R, en particulier sur R plus étoile, R plus étoile, voilà. De même, AX, on associe 1 sur X, continue sur R étoile, en particulier sur R plus étoile, voilà. Donc, AX, on associe X, 1 sur X moins 2 arc tangente x et continue sur R plus étoile comme somme de fonctions continues. Sur R plus étoile. Voilà. D'accord. F est dérivable. G, pardon, c'est pas. G est dérivable sur 0 plus l'infini, soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x égale la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x au carré, plus moins 2, la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. Pour rappel, arc tangente prime de e de x égale u prime de x sur 1 plus e de x au carré. Ici, nous avons e de x égale x, c'est pour ça que j'ai fait ici 1, parce que e de x égale x, la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de arc tangente de e de x, c'est u prime de x sur 1 plus e de x au carré. Voilà. D'accord. Maintenant, donc, ceci va donner, donc, ceci égale moins 1 en facteur 1 plus x au carré, plus 2 sur 1 plus x au carré, qui est égal inférieur strictement à 0, parce que ce sont des carrés, donc ceci, avec le signe moins, ça donne peu. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a g' de x inférieur strictement à 0. Ainsi, g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Donc, inférieur strictement décroissante. Voilà. Donc, puisque g, on va dire, puisque g est continu,
est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors, R plus étoile, alors elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur J, grand J, où J égale G de l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord, égale limite en plus l'infini de G de x, et limite en 0 plus de G de x. Voilà. Donc, limite au plus l'infini de G de x égale limite au plus l'infini de 1 sur x moins 2 arc tangente de x, qui est égal ici 1 sur plus l'infini 0, 0 moins 2 fois pi sur 2 égale moins pi. Voilà. Car limite au plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini, de arc tangente t égale pi sur 2. Voilà. Et limite quand 0 plus, de g de x égale limite au 0 plus de 1 sur x moins 2 arc tangente de x qui est égal à plus l'infini, car 1 sur x égale plus l'infini, et c'est 0, donc plus l'infini. Donc j, ce j égale, je vais mettre 0 plus l'infini. Donc moins pi plus l'infini. Moins pi plus l'infini. Voilà. Voilà. Donc on va dire, comme 0 appartient à l'intervalle moins pi plus l'infini, alors 0 admet un unique antécédent, dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire que g de x, l'équation, un unique antécédent alpha, l'équation g de x égale 0, admet un unique antécédent, une unique solution, alpha dans 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on a montré. Maintenant, on va montrer qu'elle est encadrée. Voilà. Donc, on vous demande de montrer qu'elle est. Voilà, ici. Donc, on a f de alpha montrant. Okay. On a montrant. Puis, il a alpha. On a alpha. On va calculer g de racine de 3 sur 3 égale, ça fait racine 1, ça fait 3 sur racine de 3, ça, je veux 1 sur racine de 3 sur 3, ça fait 3 sur racine de 3, moins 2 arc tangente de racine de 3 sur 3, qui est égal à racine de 3, moins 2 fois arc tangente de racine de 3, soit pi sur 6, qui est égal racine de 3 moins pi sur 3, ça fait 3 racines de 3, moins pi sur 3. On a 3 racines de 3 supérieures strictement à pi. Parce que ici, 3,14 et 3 fois 1,7, ça fait plus que 4. Donc, cette quantité est positive. Voilà. De même, g de 1 égale 1 moins 2 fois arc tangente de 1, pi sur 4, ça fait 1 moins pi sur 2, 1 moins pi sur 2, 1 moins pi sur 2, qui est négatif. Donc, on a g de 1 inférieur strictement à 0, ici, g de racine de 3. Racine de 3 sur 3. C'est-à-dire que g de 1 inférieur à g de alpha, inférieur à g de racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 3. Voilà. Et g est strictement décroissante. Voilà.
strictement décroissante, alors, racine de 3 sur 3 inférieure à alpha, inférieure à 1. Parce que nous avons G de 1 inférieur 0 égale G de alpha. Donc, G de 1 inférieur G de alpha, inférieur G de racine de 3 sur 3, puisque G est strictement décroissante, donc j'aurai racine de 3 sur 3 inférieur à alpha, inférieur à 1. Voilà, on a montré. Maintenant, on vous demande de déterminer le signe. Le signe, deuxièmement, le signe de G de x. Sur l'intervalle, sur 0, sur 0, 0, 0 alpha. On a G est strictement décroissante. G est strictement décroissante. Donc, c'est-à-dire soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, alors x inférieur à alpha, inférieur égal à alpha, implique que G de alpha inférieur à G de x. C'est-à-dire que 0 inférieur à G de x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, on a G de x supérieur ou égal à 0. Voilà. De même, sur l'intervalle alpha plus l'infini, on a G de G est strictement décroissante. Soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a x supérieur ou égal à alpha, implique que G de x inférieur à G de alpha, parce que la fonction est décroissante. C'est-à-dire que G de x inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a G de x inférieur ou égal à 0. Je vais résumer ce travail sur un petit tableau. Donc, dessus. Voilà. Donc, j'aurai ici, voilà. Voilà, G de x, signe de G de x, ici x, ici 0, ici alpha, ici plus l'infini, ici c'est 0, ici positif, ici négatif. Voilà, G de x est positif sur l'intervalle 0 plus 1, inférieur et négatif ici dans cet intervalle. Voilà. Maintenant, on passe deuxièmement à la fonction f. Nous avons la fonction f, f de x égale arc tangente x sur 1 plus x au carré. Voilà. On vous demande premièrement montrer que les continus et dérivables. C'est les dérivables, on va montrer que les dérivables, c'est les dérivables et les continus. Donc on va dire les continus et dérivables. On a ax, on associe arc tangente sur 0 plus l'infini. Sur 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici sur 0, on peut noter i sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, voilà. Donc, avec son arc tangente x est continu, et dérivable, et même dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Voilà. De même, à x, on associe 1 sur 1 plus x au carré, et continu, et dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, à x, on associe arc tangente x sur 1 plus x au carré, et continu, et dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme, comme produit de fonction continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà. D'accord, on a répondu à cette question. La question suivante, c'est, je pense, c'est calculer la limite au plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite au plus l'infini.
Deuxièmement, limite en plus l'infini, voilà, de f de x, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 0 plus l'infini. On a limite en plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de arc tangente x sur 1 plus x au carré, que je peux le noter, limite en plus l'infini de 1 sur 1 plus x au carré fois arc tangente x. Celle-là, c'est 0, égale 0 fois pi sur 2. Je pense sans détail, voilà, 0 plus 2. Vous devez écrire par quart à la limite plus l'infini, arc tangente de x égale pi sur 2. Ici, c'est 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale 0. Comme interprétation géométrique, y égale 0, c'est une asymptote horizontale à f au voisinage plus l'infini. Il n'est pas demandé, mais c'est une asymptote horizontale. ACF au voisinage plus l'infini. Y égale 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer la dérivée. Voilà. Soit, troisièmement, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On vous demande de calculer la dérivée. Donc, f' de x égale arc tangent f sur g, arc tangent de x prime fois 1 plus x au carré moins arc tangente x fois 1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Ça fait ici, ça fait 1 sur 1 plus x au carré fois 1 plus x au carré moins arc tangente de 2x moins 2x arc tangente x sur 1 plus x au carré fois au carré. Donc ici, ça va simplifier, ça va rester 1 moins 2x arc tangente x sur 1 plus x au carré. Je vais factoriser par x, ça fait x, et ici, ça fait 1 sur x moins 2 arc tangente x sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Donc, celle-là, c'est g égale x fois g de x qu'on a étudié en premier, sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà, on a montré. Maintenant, on vous demande le tableau de variation. On va dire, donc, tableau de variation. Quatrièmement, je pense, oui, quatrièmement, pardon, il reste petit a, petit b, table de variation de f. Voilà, de f. Donc, le signe, on va dire, le signe, on a f' de x, on a dit qu'il est égal à x fois g de x sur 1 plus x au carré. Donc, x, le signe de f' de x est celui de g de x. Car x appartient à 0 plus l'infini, il est positif, et 1 plus x au carré, le taux au carré, supérieur strictement à 0, supérieur à 1, supérieur strictement à 0. Donc on a vu que g est positif sur, voilà, ici f' de x, ici f, ici x, ici 0, ici on vous demande plus l'infini. Donc on a dit ce g de x est positif ici. Ici négatif. Voilà. Donc, c'est croissante, décroissante. Ici, f de alpha. F de 0, ça fait 0. F de 0 égale 0. Et limite au plus l'infini égale 0. Regardez bien ici, nous avons la fonction, la courbe CF atteint la valeur maximale, une valeur maximale, une valeur maximale en x0 égale alpha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que f de alpha, c'est un maximum absolu. C'est-à-dire que f de alpha est un maximum absolu. Maximum absolu. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura, ou bien 0, je peux prendre ici 0 plus l'infini,
ou bien je peux le prendre sans, on va dire, je peux le prendre 0 ici, je vais dire que f de x inférieur, supérieur ou égal à 0, inférieur f de alpha. Voilà. La valeur minimale ici se prend 0. Ici, f de alpha. Donc f de x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, parce que f de alpha, c'est un maximum. Donc quel que soit x appartient, je vois de table de variation, je m'en déduis que f de x supérieur à 0, il monte de 0 à f de alpha et descend à 0. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est compris entre 0 et f de alpha. Voilà, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour la dernière question. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer que f de alpha, quatrièmement, montrons que f de alpha égale 1 sur 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré. Donc, on a g de alpha égale 0, d'après la première question, d'après grand 1. Donc, c'est-à-dire que 1 sur alpha moins 2 arc tangente alpha égale 0. Ceci est équivalent que arc tangente alpha égale 1 sur 2 alpha. Je vais le déplacer ici, diviser par 2, donc j'aurai arc tangente alpha. Donc, je vais remplacer ici. On a f de alpha égale arc tangente alpha sur 1 plus alpha au carré. C'est-à-dire, je vais remplacer arc tangente par sa valeur, c'est-à-dire égal 1 sur 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré, tout simplement. Voilà. Cette question, on va l'utiliser par la dernière question maintenant. La dernière question, on va montrer. Voilà. Donc, ici, nous avons f de alpha égale cette valeur. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons alpha est compris entre d'après la première question, compris entre racine de 3 sur 3 et 1. Maintenant, montrons, la dernière question, cinquièmement, montrons que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura f de x supérieur ou égal à 0, inférieur à 3 racines de 3 sur 8. Voilà. Donc, on a f de alpha égale 1 sur 2 alpha, c'est un facteur de 1 plus alpha au carré. Donc, je fais l'encadrement. Donc, alpha au carré est compris, ou bien alpha égale 3 racines de 3 sur 3, inférieur à 1. Ce qui implique alpha au carré égale ici 1, et ici 1 sur 3, 1 tiers, parce que racine de 3 c'est 1 sur racine de 3 égale 1 tiers. Donc, j'ajoute 1, ça fait 4 tiers, inférieur à 1, alpha au carré plus 1, inférieur à 2. Donc, et 2 alpha est compris entre 2 racines de 3 sur 3 inférieur à 2. Donc, je vais multiplier, j'aurai ce qui implique que 4 sur 3 fois 2 racines de 3 sur 3 inférieur à 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré, inférieur à 4. Ici, oui, je pense que il n'y a pas d'erreur, ouais, inférieur ici à 4. Donc, ça fait ici 8 racines de 3 sur 9. 8 racines de 3 sur 9, inférieur à 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré, inférieur à 4. C'est-à-dire, je peux passer à l'inverse, 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré, inférieur à 1 quart, supérieur à 1 quart, inférieur à 9 sur 8 racine de 3. Voilà, d'accord. Donc, f de alpha, c'est-à-dire, c'est quoi? Donc, f de alpha, inférieur à 1 quart, inférieur à, ici je vais, mais ça fait 3 racines de 3 sur 8. Voilà. Or, d'après la question précédente, on sait que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura f de x supérieur à 0, inférieur strictement à f de alpha. Et f de alpha inférieur à 3 racines de 3 sur 8, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura f de x supérieur ou égal à 0, inférieur à 3 racines de 3 sur 8. Voilà.
C'est ça la résolution. Cet exercice fait partie d'un devoir surveillé. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.